la paix de Christ. Vous tous les vivants, écoutez-moi. Nous vivons des temps d'urgence. Une saison irréversible est déjà en mouvement. Rien ne pourra l'arrêter. Les nations chancellent. Les fondations tremblent. Les royaumes s'écroulent sous leurs propres mensonges. Ce qui doit tomber tombera. Ce qui doit se lever se lèvera. Parce que le roi revient. Qui nous sauvera des jours difficiles qui arrivent? Ici en France, ça y est, c'est officiel. Nous sommes en mode préparatif pour vivre aussi la violence brute comme dans certaines régions du monde. Des alertes sur nos smartphones nous informent de l'urgence du moment. Des chefs des armées et des politiciens nous martèlent dans les médias le sacrifice annoncé de nos enfants. Les médias eux-mêmes diffusent et débattent sur les questions dangereuses de sécurité. Nous avons reçu du gouvernement la liste des kits et 72 heures de survie. Oh, que c'est terrible, l'idée d'une guerre. Que c'est désespérant pour les acquis de développement et de progrès réalisés. Mon père, qui a fait la guerre d'Indochine, m'a raconté ces horreurs, avec des villes bombardées, rasées, des hôpitaux bombardés, plus d'eau, plus d'électricité, des pieds coupés, des mains arrachées, des enfants qui pleurent, des femmes violées, des accouchements primaires, des vieillards abandonnés, des têtes fendues, l'insécurité, la faim, la soif. Non, c'est horrible, c'est effrayant la guerre. Mais hélas, elle aura bien lieu. Mais que dit l'Éternel Dieu? Dieu ne veut pas que nous mourons. Il veut que nous nous répentons, que nous ayons non pas 72 heures de survie, mais plutôt la vie éternelle. Une vie en abondance. La vie qui ne s'arrête jamais. Peuple, nation, l'heure de la vérité a enfin sonné. Le monde a cru bâtir une civilisation sans Dieu, sans justice, sans lumière. Mais celui qui tient le souffle des hommes entre ses mains est debout. Et il parle encore aujourd'hui. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ce n'est pas une métaphore, c'est un verdict. Oui, peuple et nation, dans ce temps de la fin, le retour de Jésus-Christ est le point final. Le point final. À l'approche du retour du roi des rois, une réalité devient flagrante. Toutes les nations vont plier. Aucun empire, aucune économie, aucune coalition politique ne survivra à sa manifestation. C'est pourquoi les puissances s'agitent, les alliances changent, les pôles se déplacent, l'ordre mondial s'effrite sous les yeux d'une humanité qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Ils veulent créer un monde multipolaire, soit. Mais comment construire du neuf sur des fondations pourries? Comment unir des puissances qui refusent la lumière? Comment établir la paix quand les cœurs sont des volcans? Les maîtres de l'ancien monde ne veulent pas lâcher le pouvoir non plus. Les artisans du nouveau monde ne savent pas sur quel socle poser leurs ambitions. Alors le chaos augmente, l'instabilité devient permanente, les nations suffoquent. Peuple et nation, partout dans les nations, les hommes sont devenus incontrôlables. Les voix discordantes se multiplient, le refus de l'autorité se généralise, les pouvoirs ont perdu tout contrôle, les peuples sont en effervescence, la corruption, l'injustice sont au zénith, il se lève l'insécurité, la haine, la violence, des préparatifs de guerre dans différentes régions du monde. Il y a un mouvement d'émigration d'Occidentaux vers des contrées lointaines fuyant des crises économiques,
la politique et la guerre annoncée. Mais je vous le dis en vérité, ceux qui furent les lieux de leur résidence actuelle retrouveront les mêmes causes et les mêmes effets dans leur fuite où ils s'installeront. Et c'est ainsi la solution. La seule solution, c'est Jésus-Christ, le seul sauveur. Je vois des charters d'avions, de bateaux qui ramènent principalement des Africains du monde sur le continent. L'Afrique qui elle-même est en proie à une violence sournoise, une guerre hypocrite d'agression venue de l'extérieur depuis des siècles. Mais les temps ont bien changé. Les puissances des cieux sont ébranlées et les fondations du monde sont remuées. La justice de Dieu arrive comme un torrent. L'apôtre Pierre l'a annoncé, il l'a prophétisé. 2 Pierre 3, 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Les cieux disparaîtront avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera consumée. Ce n'est pas un avertissement symbolique, c'est un acte final de la vieille terre. Le prophète Joël 3,4 a dit: le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. De ce jour grand et terrible, aucun gouvernement n'a le pouvoir de repousser ce jour. Aucune armée ne peut arrêter ce qui descend du trône. Aucun plan géopolitique ne peut rivaliser avec le décret divin. Aucune grotte, aucune caverne, ni aucun bunker n'est assez sécurisé pour te cacher devant la colère de l'agneau et de celui qui est assis sur le trône. Le monde s'écroule parce que le royaume éternel avance. Entendez, celui qui bâtit sur les nations tombe avec les nations, mais celui qui bâtit sur Christ demeure éternellement. Jésus-Christ ne change pas, mais le nouveau monde vient avec les outils essentiels et nécessaires de notre génération pour l'évangile d'amour et de feu. Et cette bonne nouvelle est déjà annoncée. Les nations tombent, la fiancée se lève. L'église véritable, pas celle des institutions, mais la fiancée purifiée, sanctifiée, affamée de vérité. Elle entend déjà les pas du roi dans le jardin du temps. Les noces de l'agneau ne sont plus lointaines. L'enlèvement n'est plus une doctrine, c'est une urgence. La fiancée se prépare. Elle se sépare du monde. Elle lave sa robe. Elle veille. Elle prie. Elle discerne. Elle se sanctifie. Maranatha, le réveil. Le mouvement Maranatha conduit par la puissance du Saint-Esprit. Les portes de la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, ne resteront pas toujours ouvertes. De même, la locomotive ne restera pas toujours à quai. Elle doit s'ébranler vers cette destination. Le temps messianique est venu, le temps de Dieu. C'est notre temps. Bien-aimés, peuple, nation, l'embrasement, l'effondrement sont inévitables. C'est prophétique, c'est divin, c'est nécessaire. Prépare-toi, purifie ton cœur, rends-toi disponible, laisse tout ce qui est instable tomber. Fortifiez-vous, affermissez-vous, soutenez les faibles, consolez les affligés, essuyez les larmes de ceux qui pleurent, répondez à la main tendue au bord du chemin, partagez un sourire, donnez la joie au milieu du deuil, veillez, priez sans cesse, chantez des cantiques de louange et d'adoration. Soyez en paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Levez les yeux, le roi revient et sa fiancée doit être prête. La paix, la force, la gloire du royaume t'accompagne. Reste puissant, reste focalisé, vigilant, reste dans l'amour, tu es béni.
Amen.